Salut chers amis, voilà nous avons commencé l'étude d'un texte ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 5 à partir du verset 25, l'étude de l'histoire de la femme qui souffrait de la perte de sang. Elle est restée pendant 12 ans. Il y a peut-être une personne qui m'écoute, vous aussi vous passez par des situations qui ont duré longtemps. Je ne sais pas dans votre vie à vous c'est combien de temps. Mais la fin de cette histoire montre qu'elle a été guérie par Jésus-Christ. Et je suis venu ici pour vous dire d'avoir la foi, pour te dire d'avoir la foi, parce que toi aussi tu peux être guéri, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux chapitre 13, verset 8. Nous ne le voyons pas, ok, mais par la foi, nous pouvons entrer en contact avec lui pour des manifestations qui sont réelles, tangibles, que l'on peut vivre dans notre vie si nous croyons. Je commence donc déjà à vous dire pour cette troisième partie, et nous allons terminer, que la durée de ta situation ne doit pas t'empêcher d'avoir la foi. Cette femme, elle a souffert pendant 12 ans, elle a même perdu tout ce qu'elle avait. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et toi aussi, aujourd'hui, Dieu te donne la même opportunité, je le crois, par la grâce qui m'est faite d'être prédicateur de l'Évangile. Je viens aussi pour te parler du même Jésus-Christ, pour les mêmes résultats si tu crois. Nous verrons dans la fin de cette histoire que Jésus-Christ a dit à cette femme que c'est sa foi qui l'avait sauvée. Et si nous sommes en train de partager la parole de Dieu ensemble, c'est pour qu'elle puisse produire la foi. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains au chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole de Christ, c'est celle que nous sommes en train de partager. Je suis en train de vous parler de Jésus-Christ. Alors, nous avons donc vu dans une première partie que nous avons essayé de dépeindre la souffrance de cette femme. Dans une deuxième partie, nous avons vu que cette femme a entendu parler de Jésus-Christ, comme c'est votre cas. Maintenant, nous allons nous intéresser, quand je dis votre cas, parce que maintenant, nous sommes en train de partager la parole de Dieu, c'est pour vous un moyen d'entendre parler de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons partager la dernière partie. Mais pour qu'on garde l'esprit du message, je vais relire finalement tout le texte à partir du verset 25, Marc chapitre 5. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Peut-être c'est aussi votre cas. Vous avez essayé beaucoup de choses, votre vie n'a pas décollé, vous avez essayé beaucoup de choses, votre situation n'a pas été améliorée, vous êtes passé par beaucoup de situations, plus vous fournissez des efforts, on dirait que c'est comme si la situation s'empire. Eh bien, vous êtes à peu près dans la même situation que cette femme et c'est pour vous que ce message est donné afin que le Seigneur vous fasse du bien. Si cette histoire a été écrite dans la Bible, c'est pour nous montrer ce que Dieu peut faire aussi dans notre vie à nous, parce qu'il y a des vies qui sont similaires, des situations qui ressemblent à ce que cette femme a vécu pendant 12 ans. Et peut-être pour vous c'est moins de 12 ans, peut-être que c'est plus de 12 ans, mais ce qui est arrivé à cette femme, eh bien, peut vous arriver à vous aussi. Alors au verset 27, il est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Le verset 29 dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Et la Bible dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait, Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal.
Alors, nous voyons bien que dans la fin de l'histoire de cette femme, elle n'est pas repartie comme elle est venue. La fin de l'histoire n'est pas comme le commencement. Dans notre première partie, nous avons dépeint un tableau tellement triste, sombre sur la vie de cette femme. Mais je tiens à vous dire qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a le pouvoir, même pour toi qui me suis, il a le pouvoir de changer tes ténèbres en lumière, de changer la mort qui est dans ta vie en la vie. Jésus-Christ fait passer des ténèbres à la lumière, il fait passer de la mort à la vie et il fait passer de la maladie à la guérison. Dans le psaume 103, au verset 3, la Bible nous dit ceci, que je suis l'Éternel qui pardonne tes péchés et qui te guérit de toutes les maladies. Jésus-Christ a le pouvoir de nous guérir, de pardonner tous nos péchés. Il ne vient pas seulement dans notre vie pour pouvoir résoudre notre situation, mais il commence par la question du péché. Beaucoup de choses nous arrivent parce que notre vie n'est pas soumise à Dieu. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Quand quelqu'un ne se soumet pas à Dieu, il dirige sa vie lui-même. Mais tu peux décider par rapport à ce que tu traverses de dire à partir de maintenant, l'Éternel va être mon berger, selon le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, comme ça je ne manquerai plus de rien. Je ne manquerai de rien. C'est ce que dit le psaume 23, verset 1. Fais de l'Éternel ton berger. La Bible utilise berger parce que David qui parle de ça lui-même a été un berger. Si c'est peut-être quelqu'un de notre siècle qui allait parler, il allait dire l'Éternel est mon conducteur. Ou il aurait dit l'Éternel est mon pilote, il est le capitaine de ma vie. Je t'encourage dans ce que tu traverses de prendre la décision aujourd'hui de faire de Jésus-Christ le maître de ta vie, de le recevoir dans ton cœur pour devenir enfant de Dieu. Le laisser entrer dans ta vie pour qu'il puisse prendre le contrôle. Et il peut pardonner tous les péchés que tu as commis. Peut-être que ta situation, c'est peut-être pas un problème de santé, mais c'est un problème de péché. Parce que tu vis sous l'emprise du mal. Tu fais beaucoup de choses qui sont mauvaises. Jésus-Christ a le pouvoir de changer ta vie. Il a le pouvoir de te donner une nouveauté de vie. Parce qu'il est mort à la croix et qu'il a été enterré, il peut détruire ton ancienne vie. Il peut détruire ton ancienne façon de vivre. Et parce que 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ a le pouvoir de te donner une nouveauté de vie. Tu peux changer, mon frère, tu peux changer, ma soeur. Quel que soit le mal qu'il y a dans ta vie, tout cela peut s'arrêter. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous lisons ce qui suit. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ a le pouvoir de faire passer tout ce qui est ancien dans ta vie. Changer ta façon de parler, changer ta façon de penser. Changer ta façon de vivre. Et dans le cas de cette femme, son histoire a été changée. Jésus-Christ a fait passer ses douleurs. Jésus-Christ a fait passer son malheur, ses malheurs. La Bible dit qu'elle est venue par derrière et elle a touché l'habit de Jésus-Christ. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ et elle a senti dans son cœur qu'elle était guérie. Il s'est passé quelque chose. La puissance de Dieu a traversé sa vie et a arrêté l'hémorragie. Il y a quelque chose aussi dans ta vie que Jésus-Christ voudrait arrêter. Il y a quelque chose aussi dans ta vie à toi que le Seigneur Jésus-Christ voudrait arrêter. Et c'est l'opportunité qu'il te donne en écoutant ce message. Comme la perte de sang dans cette femme qui s'est arrêtée parce qu'elle a rencontré Jésus. Cette femme a dit dans son cœur, je vais toucher le bord de son vêtement. Et elle a cru, elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri.
Viens à Jésus-Christ comme cette femme, avec la foi. Crois que parce que tu vas ouvrir ton cœur, parce que tu vas l'invoquer dans ta vie, tu vas invoquer Jésus-Christ dans ta vie, tu vas être guéri, tu vas être sauvé, tu vas être changé, tu vas être transformé. Ta situation va commencer à passer du pire au bien, du mal au bien, du pire au succès. Crois-moi, moi qui te parle, j'ai été témoin de cela, j'ai vécu cela dans ma vie. Jésus-Christ a changé ma vie. Ça fait aujourd'hui 27 ans. 27 ans que je le sers. Il m'a pris de ce que j'étais hier et il a tellement transformé ma vie que pas besoin, il n'y a pas une seule envie de vouloir repartir dans ce que j'ai vécu hier. Et j'aimerais te faire remarquer une chose. Pourquoi la femme a décidé de toucher l'habit de Jésus-Christ par derrière? Parce que comme je vous l'ai dit, à cause de son impureté, elle ne pouvait pas venir devant Jésus-Christ en face. Parce qu'elle était regardée comme impure. On pouvait peut-être même la lapider en la voyant avec ses vêtements peut-être souillés par le sang. Alors cela représente quoi? L'obstacle. Au moment où tu veux servir le Seigneur, il peut avoir des obstacles. Au moment où il est temps pour toi d'aller vers Jésus-Christ, tu peux rencontrer des obstacles. La foule, les gens qui entouraient Jésus-Christ, la religion, les traditions religieuses, les lois d'Israël à cette époque-là étaient devenues pour elle comme un obstacle qui l'empêchait d'aller vers Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de surmonter l'obstacle. Elle a décidé de contourner l'obstacle. Alors, si pendant que je te parle, il se pointe devant toi un obstacle qui t'empêche de prendre la grande décision, de faire le grand bond de ta vie, d'aller vers Jésus-Christ, n'abandonne pas. Ne te laisse pas intimider par les obstacles, mais contourne l'obstacle. Elle a trouvé une idée géniale. Elle est allée toucher le vêtement de Jésus-Christ par derrière. Toi aussi, pose un acte de foi. Ton acte de foi peut être, tu te mets à genoux, tu crois tellement que ça va changer. Tu t'adresses à Jésus-Christ. Tu t'adresses au Dieu qui a fait le ciel et la terre, l'univers, celui qui t'a formé dans le sein de ta mère, qui est ton créateur. Il te connaît. Tu peux le faire. Tu peux vraiment le faire toi aussi. La Bible dit que Jésus-Christ a senti qu'une force est sortie de lui. Et il a demandé qui m'a touché, qui a touché mes vêtements. Et cette femme a pris son courage. Parce qu'en fait, elle était effrayée. Pourquoi? Parce qu'elle commençait à se poser la question, est-ce que ce que j'ai fait est mauvais? Parce qu'il se tournait, il dit, qui m'a touché? Il voulait savoir. Et puis elle a eu peur. Elle a dit, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Elle a été effrayée. Et puis elle est venue avouer tout son témoignage. Elle est venue raconter son histoire. Jésus-Christ était plutôt heureux. Lui dit, non, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, ma fille. C'est plutôt un acte de foi que tu as fait. Il dit, ta foi t'a sauvé. Et toi aussi, ta foi va te sauver. Tu ne vois pas Jésus-Christ, mais tu crois. Le message que tu as écouté aujourd'hui, tu crois tellement. Et tu décides que toi aussi, tu veux vivre le même miracle. Jésus a proclamé sur sa vie en disant, va et sois guéri de ton mal. C'est ce que Jésus-Christ veut faire maintenant aussi dans ta vie. Je vais t'inviter à prier avec moi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Quelle que soit ta situation, pour cette femme, c'était un problème de perte de sang. Mais toi aussi, tu as une situation. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je recommande dans le nom de Jésus-Christ, dans ton nom, Père, c'est cette personne qui a prié, qui a écouté ce message et qui voudrait que tu agisses dans sa vie, à lui aussi, comme tu as fait dans la vie de cette femme qui a souffert de perte de sang. Souviens-toi de celui qui m'a écouté. Touche, que lui aussi ressente la puissance de Dieu que cette femme a ressentie et que sa vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.